Vendredi le 27 juin 2025, c'est le week-end. Vivez sur un week-end, fais le plein d'énergie, c'est comme ça. La la la. Bon, shout out Laurie, on salue Laurie. La sagesse du jour vient parler ici de cette culture de la frivolité. J'ai déjà commencé à parler de ça hier. Et je viens encore donner une sagesse du jour, c'est parce que cette semaine-ci, je suis en mode père fouettard. La sagesse du jour, la voici donc. Elle dit simplement que l'herbe ne pousse pas sur le chemin où tout le monde passe. Je répète encore une fois, l'herbe ne pousse pas sur le chemin où tout le monde passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ne donnez pas votre intimité à n'importe qui et à tout le monde. Ne donnez pas votre intimité à tout le monde ou alors à n'importe qui. Ou alors ne donnez pas votre intimité de manière régulière. Je sais qu'on est dans une nouvelle société où on fait croire, et ça s'adresse principalement aux femmes. Je dis toujours que la plupart des femmes ne se rendent pas compte, c'est que ce qui détermine votre valeur, c'est un, votre niveau de beauté, et deux, votre niveau de chasteté. Après, votre caractère, votre comportement, la cuisine, ce que vous faites là, ce sont des options. Mais votre niveau de beauté et votre niveau de chasteté sont les deux choses principales. Donc, si vous êtes une herbe, une bonne herbe, et que vous mettez sur le chemin où tout le monde va passer, vous n'allez jamais pousser. Et vous n'allez jamais fonder une famille, avoir des enfants, avoir une famille stable. Parce que je répète encore une fois, comme je l'ai dit hier, le bonheur d'une femme est axé sur sa capacité à fonder une famille et avoir des enfants. Si vous voulez continuer à vous battre, à être mère célibataire et à galérer comme une malade, continuez donc à donner votre intimité à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, au fameux 10%, parce que je dis n'importe qui, ils vont croire que c'est vraiment n'importe qui, parce que c'est un mythe. L'herbe ne pousse pas sur le chemin où tout le monde passe. Donc, même, sortant même de ce contexte, ça va même un peu plus loin dans autre chose. Ça veut dire que vous devez apprendre à garder vos affaires pour vous. Il y a des choses que vous n'allez pas partager, des choses que vous n'allez pas dire. Vous n'allez pas venir étaler votre vie pour que tout le monde sache ce que vous êtes en train de faire. Non, vous n'allez pas faire ça. Il y a des choses que vous allez dire, des choses que vous allez garder pour vous. Toujours avoir des choses que les gens ne doivent pas savoir sur vous. Les gens ne peuvent pas tout savoir sur vous. Donc, si vous voulez maintenant dire que vous voulez que les gens sachent beaucoup de choses, donnez là aussi votre numéro de compte en banque et tout ça. Pourquoi il y a certaines choses que vous gardez encore? Non. Même vos meilleurs amis et tout cela, non. Ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes en couple avec un garçon, par exemple, les affaires de votre couple, vous regardez vous et votre conjoint. Ou vous et votre conjointe. Parce que maintenant, comme on est dans une nouvelle génération d'hommes qui parlent beaucoup et qui sont devenus pires que les femmes. Bref, il faut savoir être quelqu'un d'exclusif, il faut savoir être quelqu'un de, comment dirais-je ça? Oui, d'exclusif, c'est ça le bon mot. Vraiment garder certaines informations pour soi, garder certaines activités pour soi. C'est pas parce qu'on garde les choses pour soi qu'on fait forcément les choses qui sont malveillantes. C'est juste parce qu'on considère que les gens autour de nous doivent faire leurs preuves avant qu'on ne partage les choses. Je connais des gens, tu les rencontres 2 minutes, ils ont à raconter toute leur vie. Non, on ne fait pas ça. Sur ce, je vous dis tchuss.